en harmonie. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est que chaque créature soit en harmonie avec lui-même. Une créature qui n'est pas en harmonie avec elle-même, c'est une créature qui est devant la Bible du matin au soir, mais qui se lève pour tout de suite faire le mal à son semblable. C'est ça, voilà. Hein? Qui ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas. D'accord? Donc ce genre de créature, ça vient du fait que cette créature est en rapport conflictuel avec sa propre image. Voilà pourquoi les gens font un travail terrible pour nous évangéliser. Je dis, mais si l'évangile apporte l'amour, gardez l'amour pour vous. Est-ce que c'est obligé? Je fais mon idolâtrie, quel est le problème? Et puis je décide moi de faire. Tu dis non, contre ta volonté, je dois t'évangéliser. Parce que le Messie t'aime. Mais pourquoi? Je vais pas demander son amour. Donc, autre chose qui est importante. Non, il faut qu'on soit sérieux avec les nègres. Hein. Autre chose que je comprends. On dit ensuite que Dieu, est Néphérut. Ça veut dire quoi, Népher? Népher veut dire à la fois être parfait. Mais la perfection, c'est pas ce que vous croyez. La perfection, c'est l'aptitude à se déployer dans le cosmos à partir de la vie elle-même qu'on vit sans complexe. Voilà. On vit sans avoir peur de mourir. La mort n'est pas une obsession. La mort est une délivrance. Donc l'être humain, pour être en capacité de déployer toute son énergie, toute sa créativité, tout ça, c'est ça qu'on a enlevé à l'homme noir. Il n'a pas confiance en lui. Avant de commencer, il commence à dire que oui, ceux qui sont en Occident sont plus avancés que nous. Nous, les pays pauvres. Alors que tu as tout chez toi. Mais tu dis que tu es pauvre. Les pays pauvres très très endettés, on nous classe comme ça même. PPTT. Donc ensuite, oui, nous-mêmes on dit PPT, on ajoute E. Donc tu vois déjà qu'il y a un problème. Puisque toi-même tu es endetté, tu ajoutes E. Bon, ensuite, Dieu est perfection et infinie bonté dans la merde. C'est ça qu'on appelle Néphérut. Donc Dieu est lumière, Dieu est amour, Dieu est infinie bonté dans la merde. Maintenant, Akhenaton, à l'âge de 8 ans, il avait déjà fait toutes les initiations royales. Donc celui dont nous parlons, c'est un enfant de 8 ans qui a fait ça sous la direction des plus hauts prêtres, dont l'un s'appelle Maou, comme au Bénin. D'accord? Un autre qui s'appelle Mériret, un autre qui s'appelle le Père Divin Haï, et qui porte toujours la peau de léopard, parce que c'est un prêtre saint, etc. Et tous ces prêtres ont recueilli Akhenaton et l'ont formé. Quand on dit on te forme, ça veut dire que tu sais de quoi l'univers est fait. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour accomplir sa destinée dans l'univers, tel que l'univers est fait. Pas tel qu'on veut que l'univers soit. Vous voyez, c'est ça la différence. Vous voyez, ça veut dire respecter la nature tout en la transformant pour le bien de la créature. De toute la créature. Pas pour mon seul bien, pas pour la jouissance. Vous voyez? Donc cet enfant a fait ce parcours. Et à l'âge de 9 ans, Akhenaton s'est rendu compte que ceux qui l'ont formé n'appliquent pas vis-à-vis du bas peuple. Donc ça veut dire que dans tous les grands sanctuaires de l'Égypte, sur les 42 noms, vous aviez, à l'époque d'Akhenaton, à l'an 3 de son règne, vous aviez à peu près 5000 temples. Dans ces 5000 temples, vous avez un clergé qui fait ce qu'on appelle les mystères d'Osiris. C'est-à-dire tous les cycles dont nous parlons là, dans le livre sacré là. Hein, ils connaissent ça directement par la pratique des rites. Donc par une connaissance rituelique
qui, elle, remplace la connaissance livresque pure. C'est-à-dire que je dis qu'il y a un livre qui est la parole de Dieu. Je me lève le matin, je lis ce livre. Je dis qu'il y a un autre livre qui est le Coran, je lis. Mais chaque jour, je fais le contraire de ce que dit ce livre. Donc je viens, je coupe les mains des gens, je détruis leur temple, et je dis qu'ils n'ont pas le droit même de danser. Ils n'ont pas le droit de faire de musique. Leurs femmes doivent se voiler jusqu'à ce qu'on ne sait même plus qui est sa femme. On ne peut pas faire comme ça. Donc Akhenaton, qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté que l'Égypte fonctionne à partir de deux piliers. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle le gouvernement civil. Ce gouvernement civil a sa tête. Celui qui délègue, c'est toujours le pharaon. Mais celui à qui on délègue, c'est le djati. Celui que les gens vont appeler plus tard vizir, empruntant un terme mésopotamien malheureux. Mais il y a toute l'administration qui est en dessous du vizir. Quel est l'objet du gouvernement civil? Le gouvernement civil doit gérer les affaires courantes de la cité. Il y a ensuite le gouvernement religieux, qui est sous la direction du grand prêtre d'Amon, qui réside généralement à Karnak. D'accord? Et ce grand prêtre d'Amon a à sa disposition toute une hiérarchie cléricale et sacerdotale qui est faite d'initiés. Mais le peuple lui-même n'est pas acteur de la liturgie. Le peuple est spectateur, passif. Et il y a des enjeux colossaux, parce que toutes les fêtes, que ce soit la fête d'Amon-Dopé, la fête de Mine, toutes ces fêtes génèrent des fortunes colossales. Parce que la générosité du peuple est sollicitée, mais le peuple lui-même n'est pas impliqué. Donc Akhenaton a vu que tant que le bicaméralisme ou le bicéphalisme fonctionne correctement, le pharaon arrive à jouer son rôle d'arbitre. Il ressort donc de ce qui précède que contrairement à ce qui est dans la Bible, dans le Coran, etc., le pharaon n'existe pas. Ce qu'on appelle le pharaon, son vrai nom, c'est Nessou, qui veut dire celui qui vient du sud. C'est le seul mot pour désigner un roi. L'autre mot qu'on a utilisé pour dire maintenant qu'il y a un être immonde qui se prend pour Dieu, qui est tellement méchant, etc. Hein, n'est-ce pas? Et ce nom-là ne désignait pas un roi. Père Aa désignait la grande demeure. Et la grande demeure désigne l'univers d'abord, avant de désigner le palais royal, qui est le microcosme du macrocosme qu'est l'univers. Donc, c'est après qu'on a dit d'autorité que quelqu'un s'appelle Pharaon. Et que disent les textes? Les textes disent que le Pharaon est là pour conduire le peuple sur le chemin de la Maat. C'est pas un chef d'État, c'est pas un dictateur. C'est pour ça qu'il y avait des collèges, un conseil des anciens, un conseil des femmes, un conseil des jeunes, des conseils qu'il y avait. C'est une démocratie des conseils avant la guerre que le pharaon devait gérer. Mais il avait la fonction, effectivement, de premier prêtre du pays et la fonction d'arbitre sur le chemin de la Maat, régulateur de la Maat. Voilà la fonction du pharaon. Tout le reste, c'est des inventions faites par un certain nombre d'individus frustrés qui ont écrit des livres où transpire le ressentiment et la haine de l'homme africain. Et Dieu n'aime pas le ressentiment, donc moi je pense que ce n'est pas sa parole. Bon, donc, Ra incarne l'Horus du double horizon. Mais dans le livre, dans le papyrus de Souti et Hor, je ne peux pas décliner ça comme le frère l'a fait parce que ce serait trop long. Retenez une chose. L'énergie créatrice est unique dans sa substance. Mais elle est invisible, c'est-à-dire elle est inaccessible aux créatures. Donc seule la lumière peut être perçue. D'accord? Donc Akhenaton ne donnait pas un culte à Pa Iten Ankh.
Donc, première innovation théologique majeure qui permet de relier la vision de ce pharaon, c'est que dans le texte, il y a une confusion, parce que nous, on traduit à partir de la mentalité des Européens. Puisque nous-mêmes, on sait même plus ce que c'est la création chez nous. Bon. Donc, cela veut dire que nous confondons pas Iten Anka avec Netcherwa. Netcherwa qui veut dire le Dieu unique. Si pas Iten Anka était Netcherwa, je peux prendre l'hymne Aton pour vous expliquer tous les passages où on distingue la manifestation du disque, hein, de la création elle-même à l'origine, c'est-à-dire du Dieu unique. C'est pour ça qu'on a spécifié Dieu unique dans le texte. Donc les querelles selon lesquelles le monothéisme ne serait pas, tombe en ruine. D'accord? Il est bien parlé de Dieu unique comme c'était dans Héliopolis. Quelle est la différence maintenant entre Héliopolis et Akhenaton? C'est que Akhenaton a gardé, il a supprimé les hypostases que vous voyez, toutes les hypostases qui ne lui paraissent pas utiles. D'accord? Et si vous voulez, je peux vous faire une superposition. Et vous allez voir comment le christianisme a récupéré toutes ces hypostases en les transformant en des êtres qui sont devenus une hiérarchie. Ange, archange, chérubin, trône, etc. C'est les divinités égyptiennes. Sauf qu'on vous a enlevé les divinités elles-mêmes. Donc si vous voyez Anubis, celui qui convoie l'âme des morts dans l'au-delà, c'est ça qui est devenu Saint Christophe. Ainsi de suite. On peut absolument faire ça. En géologie, on montre comment c'est né. Il y a un auteur même qui l'a fait. D'ailleurs, on ne le cite pas. Il s'appelle le pseudo Denis l'Aéropagite. Il a donc donné toutes les déformations et les détournements de sens. Bon, en tout cas, le créateur, Akhenaton a limité les hypostases à un nombre très réduit. Il y a Chou. Chou doit être là parce que c'est le convoyeur de la vie. Quand vous voyez Aton, vous n'avez pas Iten Ankh, vous avez les rayons, c'est tout, et vous avez la main qui caresse les créatures et qui leur donne chaque fois un souffle. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est quand les créatures elles-mêmes lèvent la main pour capter les rayons sous la forme du Ka, d'accord, pour redonner de l'énergie en même temps, pour équiper encore, pas Iten Ankh en énergie. C'est ça qui rend possible la liturgie. C'est pour ça qu'on fait des rites. Les rites, c'est après le don de vie que nous avons reçu. Nous renvoyons au Créateur, d'accord, des dons multiples à travers l'énergie et la lumière. C'est ça les rites au départ, tous les rites. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas trouver de rites chrétiens avec de véritables pratiques ritueliques comme en Afrique. Autrement dit, tous les rites égyptiens, les rites de régénération, les rites de transmutation, tous correspondent à des pratiques. Par exemple, le dieu Min, c'est un dieu ityphalique qui est lié à la terre et à la pratique de la moisson et de l'agriculture. Donc il y a toute une chorégraphie sacrée également autour de ça. Donc quand les femmes dansent et touchent le sol, font des pratiques agraires, tout ça, c'est depuis ces temps-là. N'est-ce pas? Donc c'est tout ça que l'Afrique a laissé. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est que c'est de Dieu unique dont parle Akhenaton. C'est pas le disque solaire. Donc le Dieu unique, il est défini comme mère et père de l'énergie qui est à la base de toute création. Voilà. Et c'est différent de la lumière divine. La lumière divine, c'est la manifestation cosmique de ça. Ensuite, cette lumière divine ne peut pas elle-même arriver directement vers vous. Si elle arrive directement vers vous, c'est la haute tension. Donc vous êtes foudroyé. Il faut la canaliser. Pour la canaliser, il faut passer par le réceptacle qu'est le disque solaire. Pas Iten Ankh. Et pas Iten Ankh, c'est le disque solaire qui canalise et dispense la vie. En convoyant l'énergie de la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie est l'élément
le plus tangible qui prouve qu'il y a un créateur. S'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de création. Mais vous ne pouvez pas trouver des plantes qui vivent bien sans un agent qui leur permet de vivre. C'est ça qui rend possible la chlorophylle et tout ça. Donc les Égyptiens avaient étudié tout ça. Et ils avaient étudié également le rôle de la lumière et de ses rayons dans les fonds marins, c'est-à-dire dans les abysses. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est la première innovation d'Akhenaton. Comme toute la tradition, il a limité le nombre des nétérous, c'est-à-dire des agents de transformation en tant qu'hypostase du Dieu unique, d'accord? Et surtout, deuxième chose, deuxième innovation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les autres divinités, mines, tout ça là, c'est pas important. Mais attention aux conséquences. Ça veut dire que tous les prêtres qui sont spécialisés dans le culte de mine, ils deviennent quoi? Ils sont priés de se recycler dans le nouveau culte, la nouvelle liturgie, etc. Donc, comme il y a plusieurs nétérous, n'est-ce pas, dans un cycle de plus de 366, etc., dans les différents cosmogonies, ça veut dire que c'est presque toute l'Égypte dont les temples se trouvent privés de fonctions ritueliques, par suite de la réforme du pharaon. Le deuxième élément, c'est que le pharaon se définit maintenant, non plus comme le simple fils du dieu Ra, Orakti, la manifestation du disque solaire, mais il est qui? Il est celui par qui l'énergie divine passe pour entrer en communication avec le monde visible. Ça, c'est très important. C'est ce que moi j'appelle l'intermédiation prophétique. Entendant par là le fait que le pharaon devient, si vous voulez, entre les adeptes du culte, hein, du Dieu unique et le Dieu unique lui-même, l'élément obligé par lequel on doit passer pour comprendre la nature, de la substance du Dieu unique. Quand je dis substance, ça veut dire la phase de conception. 2, l'essence du Dieu unique, c'est-à-dire le nom même de Dieu, le nom secret de Dieu. 3, quand je dis puissance, ça veut dire le passage et les actions de Dieu dans le cosmos. Tout ce que Dieu fait et que les oracles permettent de prévoir, que tous les trucs permettent de voir. Il n'y a plus besoin de faire des oracles. Akhenaton dit fais la maths, c'est bon. Fais seulement la maths. Les oracles, tout ça là, ça permet à certains de se donner une puissance qu'ils n'ont pas. Voyez ce que je veux dire? Donc à partir de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pharaon dit que toute femme est unie avec son homme à partir, donc il avait une femme avant, mais il a fini par revenir à la monogamie. Alors qu'en Égypte, les pharaons étaient obligés d'être polygames. Par suite des alliances entre les différents hommes, il fallait qu'ils se marient dans chaque homme. Ce qui permet de créer des liens de sang dans chaque homme. Mais le peuple était monogame en général. Le pharaon a fini par dire qu'il y a une consubstantialité du couple royal entre lui et Néfertiti. Et donc il a associé Néfertiti, si vous voulez, à l'exercice de cette intermédiation prophétique. Mais en tant que personne à qui lui il délègue la révélation. Le mot révélation n'apparaît pas explicitement. Mais le terme qui va être utilisé plus tard par les autres pour dire révélation. Voyez mon regard? Ce terme, ça veut dire dévoilement du secret de la création. Dévoilement du mystère de la création. Parce que la création est un mystère. Donc pour qu'on dévoile le secret et le mystère de la création, il faut passer par Akhenaton. Vous voyez? Donc l'idée qui n'existait pas avant en Égypte, d'un prophète qui est un médiateur entre le croyant et le reste du peuple, cette idée-là devient maintenant une idée prégnante. Oui, je termine. Merci. Ensuite, troisième innovation d'Akhenaton, il
il n'y a plus de religion pour l'Égypte et les Noirs de Nubie. La religion vaut pour la terre entière, y compris pour les coureurs de sable. C'est-à-dire les gens qui sont dans le désert en train de courir derrière les caravanes du matin au soir. N'est-ce pas? C'est les hameaux, etc. Parce qu'il y a même des frères qui ont dit que les Sémites sont noirs, etc. Mais pourquoi les Égyptiens ne représentent pas les hameaux comme noirs? Donc vos Sémites noirs là, c'est parce que vous voulez les chabasiser. Mais dans la réalité, ils ne sont pas noirs. On les a montrés, vos ancêtres même montrent, vous dites que vous ne voyez pas. Donc vous êtes devenus même aveugles à la perception de la réalité. Donc, à partir de ce moment-là, la religion officielle n'est plus la religion du dieu Amon. C'est une religion universelle. Donc un Cananéen, un Keftiu, ça vient crétois. Hein? N'importe qui peut faire le culte d'Akhenaton. Du moment où il applique la maths. Voilà. Donc la religion n'est plus un problème national. Il n'y a plus d'interférence entre le nationalisme et la religion. Donc pour Akhenaton, l'idée d'un judaïsme serait un non-sens. Un peuple ne peut pas avoir une religion. Et après il dit qu'il est peuple élu, donc tous les autres doivent le suivre. Non. Akhenaton dit qu'il n'y a qu'un seul créateur. Mais il nous a créés avec des couleurs de peau différentes. Il nous a créés avec des langues différentes, qui sont selon Akhenaton des richesses. Et non pas des sources de confrontation. Donc Akhenaton décrète que ce n'est plus la peine de garder les descendants des Abirou et autres, et les Hyksos, qui avaient agressé l'Égypte avant. Et que Kamosé avait neutralisé avec Yamessou, le fondateur de la 18e dynastie, pour les astreindre à des travaux de terrassement extrêmement pénibles, comme vous le savez. Donc Akhenaton a laissé tous ces gens-là venir dans la cité de l'horizon d'Aton et prospérer là, sous la direction d'un prêtre qui était chargé de ce qu'il appelle les 9 arcs, c'est-à-dire les ennemis héréditaires de l'Égypte, sont devenus des adeptes du culte atonien au même titre que des Égyptiens et des Nubiens. Donc ça, c'était du jamais vu. Le clergé disait, mais comment ça? Comment quelqu'un qui est dans le désert, il court tout le temps derrière des caravanes, tu vois pas que c'est un voleur héréditaire? Comment tu veux qu'il fasse la malle? Comment tu veux qu'il fasse? Et c'est toi, Akhenaton, qui va l'amener à faire la malle? Mais ça qui... Hein? Toi qu'on a vu grandir, là tu avais 8 ans. Donc, les gens ont dit, mais il a des problèmes. Vous voyez? On a insinué qu'il y avait des problèmes, qu'il avait peut-être des problèmes de déséquilibre psychique. Dans les textes égyptiens même. Mais Akhenaton ne les écoutait pas. Il fait son culte comme si de rien n'était. Mais il savait que tout le monde le critiquait à Ouassek, tout le monde le critiquait partout. Mais il dit qu'il ne rend de compte qu'à la lumière divine et à l'énergie. Il ne s'occupe pas des vivants. Il dit seulement Nefertiti, viens, les autres venez avec moi, on fait le culte. Terminé. Vous voyez? Donc à un moment donné, quand l'Égypte était menacée à ses frontières, Akhenaton ne s'occupait même plus de son rôle de chef et de général en chef de l'armée. Puisqu'il considère que l'amour va l'emporter in fine dans la création, à la fin de la création. Mais il ne s'occupait plus des petites guerres. Voilà. On lui a dit, oui, mais les autres ne savent pas ce que ça veut dire l'amour. Il faut planter ça dans leur cœur. Et il prie pour ça. Il faut planter. Hein? Bon. Ensuite, je ne sais pas s'il a réussi à planter. Hein, l'Afrique est envahie de toutes parts. Bref. Ensuite, l'immortalité, c'est-à-dire l'accession à la transfiguration et à la fusion dans la lumière divine. D'accord? Cette immortalité, avant Akhenaton, le peuple n'y avait pas accès, tout le monde n'y avait pas accès. Ne pouvait y avoir accès que les hommes de la haute société initiatique. Akhenaton décrète que l'immortalité est quelque chose que le Créateur destine à tout le monde. Et que beaucoup de gens qui s'arrogent
le titre de l'immortalité n'en sont pas dignes, au fond. Il parle ainsi des prêtres d'Amon, hein, de la théocratie d'Amon, hein, ammonienne. C'est extrêmement puissant. Et puis finalement, il dit que seule la stricte conformité au précepte de la Maat montre que on ne doit plus réserver l'immortalité au seul roi. Donc lui-même, il dit qu'il n'est pas le seul à avoir l'apanage de l'immortalité.